Être russe et vivre en Ukraine, une situation délicate à laquelle font face aujourd'hui de nombreuses femmes et hommes qui vivent dans ce pays en guerre et dénoncent l'invasion décrétée par le Kremlin. Andrei possède un passeport russe, mais sa vie est à Kiev. Il aimerait pouvoir prêter main forte à l'armée ukrainienne. Je me suis déjà rendu 5 fois au centre d'enrôlement militaire, mais ils ne m'ont pas accepté car j'ai un passeport russe. J'ai essayé une autre voie en allant à Azov, mais cela n'a pas abouti non plus. C'est pourquoi je me porte volontaire. Andrei se dit déterminé à défendre la capitale ukrainienne si les troupes russes entrent dans Kiev. Kiev, c'est aussi ma maison. Comme les habitants de cette ville, je dois et je veux aussi la protéger. Si les troupes russes entrent ici, j'aimerais pouvoir les accueillir avec des armes et non pas les mains vides. À Lviv, près de la frontière polonaise, une ville qui échappe jusqu'ici au bombardement, d'autres ressortissants russes font part de leur honte depuis que cette guerre a été enclenchée par le Kremlin. Sacha dit avoir le cœur brisé. Elle s'inquiète pour les Russes vivant en Ukraine qui se retrouvent pris en étau. La situation est difficile pour eux, notamment pour les Russes qui vivent en Ukraine depuis longtemps sans raison légale. Je connais des gens qui vivent ici depuis 10 ans sans motif légal. Et maintenant, ils ne peuvent plus aller nulle part, même s'ils le voulaient. Et désormais, les soupçons de la police, des services de sécurité à leur égard sont importants. Les Russes vivant en Ukraine espèrent eux aussi la fin de cette guerre pour continuer à vivre comme avant.